Bonjour et bienvenue dans cet audio que je me décide à faire aujourd'hui pour parler d'un thème très important. Aujourd'hui, on va parler des hommes qui couchent et qui font des enfants avec les meilleurs amis de leur femme, avec les membres de l'entourage de leur femme, avec des sœurs, avec des copines, avec des cousines. Alors, bienvenue, je suis Precious Favor. Si vous êtes dans une relation toxique et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'écrire à renaissancealphacoaching@gmail.com. renaissancealphacoaching@gmail.com. Je fais un coaching privé de l'accompagnement pour vous aider à retrouver votre estime de vous-même, à vous reconstruire, à sortir d'une relation toxique au besoin. Alors aujourd'hui, on va parler des relations où les hommes couchent avec les meilleurs amis de leur femme ou les cousines ou les sœurs. J'aimerais dire que j'ai fait déjà un audio où j'ai expliqué que les cas où un homme couche avec la sœur de sa femme ou la sœur de sa copine ou couche avec des membres de la famille de sa compagne ou l'entourage proche, donc la meilleure amie, les copines, que on est dans des cas de relations toxiques sûrs à 100%. Si vous êtes avec un homme qui couche avec des membres de votre entourage rapproché, qui couche avec votre nièce, qui couche avec votre petite sœur ou votre grande sœur, si vous avez un homme qui couche avec votre maman, parce que ça arrive, c'est possible, c'est que vous êtes sûrement à 100% dans une relation toxique, perverse, manipulation perverse, narcissique. C'est de la manipulation perverse narcissique. Vous sortez avec un pervers narcissique. Alors, je vais raconter l'histoire d'une jeune femme que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Et cette femme s'est retrouvée en fait devant un dilemme parce que sa meilleure amie est enceinte de son mari. Et le monsieur passe, pour ainsi dire, il est totalement absent dans le discours de la dame. Et quand elle écrit, quand elle ne parle que de sa meilleure amie qui lui a avoué qu'elle était enceinte de son mari. Et la meilleure amie a été chassée du domicile familial par sa mère qui sûrement avait découvert le poteau rose. Et cette meilleure amie dort sur le canapé de la dame depuis 3 mois. Et la dame part en vacances avec son mari et le mari avoue maintenant, et pendant qu'elle est en vacances avec son mari, sa meilleure amie lui avoue être enceinte du mari en question. Mais elle est arrivée dans la maison, elle était déjà enceinte. Donc ça veut dire qu'elle couche avec le mari avant que de venir dans la maison. Je précise que la dame qui écrit l'histoire, qui raconte son histoire, elle n'a pas d'enfant elle est mariée depuis 4 ans, elle a 26 ans. Elle est mariée depuis 4 ans et elle n'a pas d'enfant, elle recherche des enfants. Donc, il faut que vous sachiez que si vous êtes avec un pervers narcissique, il vous humiliera, il va vous humilier avec la chose qui vous fait le plus mal. Quand vous êtes avec une personne qui vous aime et qui est bienveillante, c'est une personne qui ne va pas appuyer sur vos erreurs. C'est une personne qui ne va pas vous accuser d'être ce que vous êtes. Donc, si vous êtes stérile, il ne vous accusera pas d'être stérile. Il va vous soutenir, il va être compatissant et de toute façon, deux dans l'épreuve. Mais lorsque vous sortez avec un pervers narcissique, il va se désolidariser de vous, il va vous accuser et il ne va pas forcément le faire par des mots, mais par le geste qu'il a posé. Parce qu'un homme qui va coucher avec la meilleure amie de sa femme, peu importe la raison, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer les victimes chez sa femme et c'est ce qui se passe. Chaque fois, vous avez pardonné des infidélités de votre homme parce qu'il est venu jouer la victime en disant que c'est la femme qui l'a séduit. Donc, il va aller dire que c'est la meilleure amie qui l'a séduit parce qu'elle est envieuse, parce qu'elle est jalouse. Il faut que vous sachiez que les pervers narcissiques prennent pour proie des personnes qui sont dépendantes affectives. Il faut que vous sachiez ça parce qu'en fait, quand vous êtes dépendante sur le plan affectif, vous allez toujours quémander de l'amour.
Vous allez toujours penser que c'est bien chez les autres, vous allez toujours envier les autres. Donc, c'est normal, c'est un sentiment humain d'envier une personne qui a ce que l'on n'a pas. Ma meilleure amie est mariée, moi je ne suis pas mariée, avec un homme entre guillemets souvent très aimant parce que dans l'entourage, il fait semblant de vous aimer la mort. Mais il faut que vous sachiez qu'en général, lorsque vous êtes marié avec un pervers narcissique, il discute avec les personnes de votre entourage quasiment tout le temps et il parle de vous en mal. C'est un mari extrêmement déloyal, c'est un conjoint extrêmement déloyal qui est toujours chez les autres personnes en train de se plaindre de vous et en train de jouer la victime soi-disant. Donc vous voyez un homme qui depuis 4 ans est marié et qui n'a pas d'enfant, c'est sûr qu'il est parti se plaindre chez la meilleure amie. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Comme la meilleure amie, elle est dépendante affective, elle va vouloir plaire à cet homme. Elle va vouloir, comment dire, aider cet homme. Elle va être compatissante envers la souffrance de cet homme. Et elle va se dire, non, je vais réparer. Mais vu que effectivement, elle est empathique, vu que effectivement, elle est envieuse de la situation de sa copine, donc il va raviver ce sentiment-là. Il va aller inventer même des histoires pour dire voilà ce que ta copine m'a fait. Donc pour créer même un sentiment d'animosité dans le cœur de la meilleure amie et pour que cette meilleure amie-là ait envie de venger le monsieur, de le venger, et elle ne va pas hésiter à commettre l'irréparable, coucher avec lui et même lui faire un enfant parce qu'il a trop souffert, parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Vous savez, il faut éviter les relations toxiques, c'est des relations. J'ai déjà expliqué que lorsque vous sortez avec un homme marié, vous êtes toujours dans une relation toxique. Vous n'êtes pas forcément avec un pervers narcissique, ça peut être juste un manipulateur en amour. Mais lorsque vous sortez avec le mari d'une personne de votre entourage proche, parce que c'est dans l'entourage proche que ça fait mal au cœur. Bon, ça fait toujours mal. Une infidélité fait toujours mal. Mais lorsque cette infidélité, c'est dans votre entourage rapproché, si c'est votre petite soeur, si c'est votre meilleure amie, si c'est votre nièce, ça fait extrêmement mal. Si c'est votre cousine, ça fait plus mal encore. Parce que cette personne est censée être la personne qui doit vous protéger. Il y a une double trahison. Donc, le pervers narcissique, quand il fait mal, il ne fait pas mal. Il réfléchit à une façon de vous torturer émotionnellement. Il réfléchit à la façon de poser un acte qui va vous casser et qui va vraiment vous détruire à l'intérieur de vous. Donc, réfléchissez très bien lorsque vous êtes avec un homme qui pose ce genre d'acte. Moi, ce que j'ai dit comme réponse, parce que j'ai donné mon avis, j'ai dit, mais cette jeune fille, elle n'a que 26 ans. Elle n'a pas encore d'enfant avec ce monsieur. Qu'elle prenne ses jambes à son cou. Quand vous êtes avec un pervers narcissique, il n'y a aucune autre solution sur la planète que de fuir. Vous n'avez pas d'argent, partez avec ce que vous avez sur vous. Les habits que vous avez sur vous, vous les vendez. Vous commencez une procédure de divorce, vous partez. Elle n'a même pas encore d'enfant. Et c'est vrai, il va prendre la meilleure amie, il va la mettre dans la maison. Ils vont faire semblant d'être un couple heureux, mais je vous assure, ce n'est que de la façade. Parce que la meilleure amie, sa lune de miel va durer le temps que votre lune de miel aussi avait duré, quand vous avez cru que vous allez trouver l'homme parfait. Mais il va torturer cette meilleure amie encore plus que ce qu'il a fait à la femme. Parce qu'il va encore jouer sur le fait que, oh, mais toi, tu n'as pas honte, tu as pris le mari de ta meilleure amie. Et il va lui faire la même chose et il va coucher avec les membres de son entourage. Il ne va jamais s'arrêter. Donc, même s'il se met avec votre meilleur ami, ne croyez pas qu'ils seront heureux ensemble. Parce que cet homme, ce type d'homme, le manipulateur pervers narcissique, c'est pas quelqu'un dont le bonheur se définit comme une personne. Un pervers narcissique trouve son bonheur dans le fait de faire du mal aux gens. C'est un sentiment totalement abject et inavouable qu'il n'avouera jamais devant vous. Le pervers narcissique ne vous dira jamais « je suis un pervers narcissique et ça me plaît, ça me fait plaisir de te faire souffrir ». Il ne vous le dira jamais. Il ne l'avouera jamais devant quiconque. Devant quiconque. Même devant un psychanalyste. Peut-être devant un psychanalyste, mais devant un être humain comme lui, il ne l'avouera jamais.
Donc, il ne faut pas que vous pensiez que votre mari va venir vous dire, ou que votre conjoint, ou que la relation dans laquelle vous êtes va venir vous dire que oui, ça me fait plaisir de te faire souffrir. Je prenais de la jouissance quand je te faisais du mal. Jamais. Parce que c'est totalement noir. C'est pour vous dire qu'un homme, cette personne a une âme noire. Le pervers narcissique, même les psychologues disent qu'il n'a même pas d'âme. Il n'a même pas d'âme à l'intérieur, il est vide, c'est un fantôme qui fait semblant d'être quelqu'un de normal. Et votre conjoint, votre partenaire, votre mari joue à l'homme parfait, il joue à l'homme normal, il fait semblant d'être quelqu'un comme tout le monde. Donc, il ne faut pas que vous restiez là à juste poser des questions, à chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, à essayer de lui pardonner, de lui racheter, etc. Vous allez vous détruire émotionnellement. Lorsque vous êtes encore au début d'une relation perverse narcissique et que l'emprise est encore à son début et que vous n'avez pas encore des choses que vous avez peur de perdre, par exemple si vous n'avez pas encore d'enfants ou si vous n'avez pas des investissements en commun, partez sans regarder derrière. Quittez-le de toute urgence. Et n'enviez pas le bonheur parce que les gens viendront vous dire, surtout dans les milieux afro, oh mais pourquoi tu as divorcé? Quand tu vas quitter, la fille va venir rentrer, c'est toi qui as construit tout ça, tu vas venir. Mais quand vous êtes avec un pervers narcissique, vous à qui je parle, vous savez de quoi je parle. Vous savez dans quelle situation vous vivez. Quand vous êtes avec un pervers narcissique, même s'il est riche à milliards, même s'il est riche à milliards, quand vous êtes avec un pervers narcissique, vous ne pouvez pas jouir de cet argent. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes avec un pervers narcissique, tout ce que vous avez construit avec lui, c'est un château de paille. C'est un château de cartes qui va s'effondrer. Tout ce que vous avez construit avec lui, vous devez mettre une croix dessus. Si vous avez des enfants, trouvez la stratégie pour partir avec vos enfants. Ne l'affrontez pas. Ne lui dites pas, oh, j'ai découvert que tu es pervers narcissique. N'attendez pas de lui qu'il vous donne des explications, des excuses ou qu'il reconnaisse qu'il est en train de vous faire mal ou qu'il reconnaisse même que vous avez des sentiments à l'intérieur de vous ou qu'il accepte votre souffrance, qu'il accepte que vous êtes en train de souffrir et qu'il reconnaisse que c'est de sa faute. Il ne le reconnaîtra jamais. Ou même lorsqu'il le fera, ce sera juste pour vous manipuler. Il va toujours jouer les victimes et il va toujours retourner la situation pour vous accuser. Et là, comment il accuse? Oh, c'est toi qui es stérile. Oh, c'est toi qui es stérile. Il va vous culpabiliser parce que vous ne pouvez pas faire d'enfant. Il va vous culpabiliser parce que vous avez une santé fragile. Il va vous culpabiliser parce que peut-être vous venez d'une ethnie ou d'un pays qui a une mauvaise réputation. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se met avec une personne et qui scanne la personne. Lorsqu'il connaît maintenant vos points faibles, il va commencer à appuyer dessus. Il va vous reprocher d'avoir une nationalité alors qu'il vous a choisi en sachant que vous étiez de cette nationalité, mais il va vous dire que vous êtes mal élevé comme les personnes de votre nationalité ou comme les personnes de votre tribu. Il va vous le dire tout le temps. Quand il va savoir que vous êtes stérile, il va utiliser ça tout le temps pour vous faire du mal. Il ne vous le dira pas peut-être en face, mais lorsqu'il couche avec votre meilleur ami, il va dire, oh, c'est parce que je ne pouvais pas ne pas avoir d'enfant. Donc, il va jouer la victime de l'homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il ne prend pas en compte le fait aussi que vous aussi, vous souffrez de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, il se désolidarise de vous et il ne prend pas cela comme un combat. Il n'assumera jamais. Il dira toujours, c'est ma maman qui a fait. C'est ma maman qui m'a dit d'aller voir ailleurs. C'est ma famille qui a voulu que je fasse un enfant dehors. Il n'assumera jamais, il ne dira jamais, c'est moi qui délibérément suis allé te faire du mal. Jamais. Il ne dira jamais, oui, j'ai voulu séduire ta copine, j'ai séduit ta copine, j'ai couché avec elle, je te demande pardon. Il ne le dira jamais. Il vous dira toujours, non, c'est elle qui m'a piégé. Comme elle sait qu'on ne peut pas avoir d'enfant, elle est jalouse de notre bonheur. Même si vous l'attrapez la main dans le sac, il ira toujours et trouvera toujours un moyen de s'en sortir et de faire reposer la faute sur vous. Parce que vous allez culpabiliser en vous disant, oh mon mari s'il m'a trompé, oh c'est parce qu'il souffre tellement du fait de ne pas avoir d'enfant, oh Seigneur pourquoi je ne peux pas lui donner d'enfant, oh je n'aurais jamais dû faire ces avortements, oh pourquoi je suis en mauvaise santé, oh pourquoi je n'arrive pas à garder vos enfants, pourquoi je n'arrive pas à garder une grossesse. La vérité, c'est que l'univers est contre votre couple. Quand vous êtes avec un pervers narcissique, l'univers est contre votre couple.
Donc, si vous avez des difficultés même à enfanter, remerciez, rendez grâce parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce qu'il ne faut pas croire que le pervers narcissique va s'arrêter à vous faire du mal. Il va faire du mal à ses enfants. Il fait du mal aux enfants. Il n'aime même pas ses enfants. Cela sera l'objet de notre audio. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler à toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles. Votre mari couche avec votre meilleur ami. Sachez que vous êtes dans une relation toxique et votre mari est un pervers narcissique. Prenez vos jambes à votre cou. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la souffrance. Parce que vous êtes en train de préparer une vie de souffrance, mais atroce, mais alors atroce. Partez pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup d'avoir écouté cet audio. Je suis Précieuse Favor. Vous pouvez me contacter à l'adresse email renaissancealphacoaching@gmail.com renaissancealphacoaching@gmail.com. Je peux vous donner des stratégies, vous accompagner, vous aider à vous reconstruire. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.